pour ouvrir cette voie internationale, vous allez donc découvrir deux jeunes slameurs du Burkina Faso. Burkina Faso qui est un pays cher à Philippe Caner, président de Sidisol, puisque c'est avec l'organisation Sidi qu'il a entamé il y a de longues années déjà beaucoup d'échanges et de partenariats. Et du coup, nous remercions Guy et Landry qui ont encore cette fois, cette année, malgré le contexte, répondu présent et qui ont donc mobilisé des jeunes au travers des actions qu'ils mènent. Notamment, ils ont un centre de formation, une maison des savoirs, une bibliothèque qui est en train de se monter avec l'aide de Sidisol. Et donc mobiliser des jeunes. Et je vais vous faire découvrir les deux jeunes qui ont été cooptés par leur père pour participer au festival. Je m'appelle Malo Roland, slammer de Dissine, dans la région du sud-ouest, précisément au Burkina Faso. Mon slam porte sur jeunesse et développement. Aujourd'hui, je suis encore à la recherche de ces mots. Alors, juste assis avec un stylo, je compose mes textos. Mes textos pour dire à ces jeunes frérots, ne se battre car il est encore très tôt. Il est certes que tu souhaites voler si haut et atteindre le niveau des hauts. Allons-y, prends ton stylo et mettons-nous dans les travaux. Travaillons, crions, nous ou nos enfants en profiteront. Tu pourrais même apprendre la mécanique, et tout comme moi j'apprends la musique. Tu pourrais aussi apprendre la menuiserie, la plomberie ainsi que la maçonnerie. Débrouillons-nous, parce que le temps n'est plus comme avant. Maintenant le temps a connu un changement, de nos jours le temps c'est de l'argent. Donc plus à compter sur père, ni à compter sur mère. Lèvons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Lèvons-nous avant que nos rêves ne se brisent. Lèvons-nous avant que notre temps ne s'épuise. Lèvons-nous avant que papa ne pique une crise. Vu qu'il a déjà trop dépensé, jusqu'à ce que ses sous se sont épuisés. L'école ne profite plus. Les étudiants sont toujours au chômage après plusieurs années d'apprentissage. Au fait, du primaire jusqu'au secondaire, ce système est dégradé, malgré la création de certaines organisations pour s'en occuper. Tantôt des promesses non tenues, tantôt des bâtiments inachevés. Nos frères et sœurs sont toujours dans des écoles sous paillotes, ce qui est pitoyable et même lamentable. Ils sont obligés de déserter pour cause d'insécurité. L'école ne profite plus. Aujourd'hui, je suis encore à la recherche de ces mots. Alors, juste assis avec un stylo, je compose mes textos. Mes textos pour dire à ces jeunes frérots de se battre car il est encore très tôt. J'aimerais que ma plume voyage et qu'elle touche les uns et les unes, qu'elle soit percevable, même pour celles qui se trouvent sur la lune. Bosco Boy, je vous remercie. Je réponds au nom de Saodo Rainatou, en classe de terminale D, au lycée départemental de Sicile. Mon slam porte sur ma vie. Mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Abandonnée, j'étais celle qui travaillait avec ardeur, celle qui était avanie et sans verbe, avec au quotidien un pas d'invectige et une cravache au dos. Avec une telle sacoche, on me balança à la poche. À travers un soulard, j'atterris à la psychiatrie avec des larmes de sang, où vivaient mon père et ma mère. Après m'avoir vu, papa était au bord des larmes et maman en larmes. Les deux s'embrassèrent. J'embrassai maman et elle me conseilla, me rassura. Elle ajouta qu'elle rêve me voir une responsable, en me rappelant l'affirmation de Madeleine Alam. Parler, c'est une responsabilité et se taire en est une autre. La parole dite est comme une paille retirée d'un histoire de chaume. Nul ne peut la remettre à sa place. Si donc tu ne sais pas parler, chasse écouter le monde et contente-toi de ton sourire en silence. Nul ne sait ce qui dit ton sourire.
J'embrassai papa et il me réconforta, me conseilla. Il ajouta également qu'il rêve me voir gendarmette. Oui, mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Avec une telle déception, je pris une décision. En me rendant sur un de mes oncles maternels pour poursuivre mes études. Aussi, il me consola et me conseilla. Ma vie changea avec celui-ci. Un seul rêve me préoccupait. The poor must not have a rest. Avec une telle détermination, je bossais et travaillais dur. À travers mes efforts, j'obtins mon bac avec une mention bien. Et aujourd'hui, je meurs pour ma patrie. Oui, mon père était un fou, ma mère une folle. J'ai grandi sous le parapluie de la folie à endurer 1000 soucis. Sur ma langue traîne un mot. Ça fait partie des réalités de la vie. Je vous remercie.